je ne sais pas. Mais dans la croyance que nous on a construit, parce que la Colombie c'est un peuple qui croit beaucoup, nous croyons. Oui. Mais bon, j'ai appris plein de grandes choses à l'endroit que je viens de trouver, ça fait à peu près 3 ans. C'est la dame, c'est une prophète, c'est une femme. Comment s'appelle cette structure? L'église s'appelle l'église de Jésus-Christ International Ministériel. On est pratiquant de la Bible, guidé pour le Saint-Esprit. Et on pratique les Elle n'a pas noté. Église de Dieu. Ministérielle. Église de Dieu ministérielle. C'est pas ça, non? Ecclésias ni Christo, c'est non, Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ International. Il faut que je pense en espagnol. Oui, je traduis. Voilà, et bah je suis devenue chrétienne. C'est vrai que j'ai passé des moments très difficiles en France. J'ai grandi avec deux familles différentes. Mais j'ai eu mes parents biologiques, j'ai eu ma tuteur qui sont italiens. Et j'ai eu un moment très difficile, j'ai perdu mes tuteurs qui sont décédés. Et je restais toute seule en France en plus. Il y a eu un soeur qui est morte en Colombie. Et après mon frère, j'étais très très faible. Mais j'ai trouvé, un petit peu, me donner la force intérieure. J'ai commencé à faire la méditation jusqu'à la nuit, je balançais, j'ai fait la peinture. Et je me consacrais pendant 7 ans. Dans mes choses, je me gardais comme enfant. Je n'avais aucune relation, je ne pensais pas à ça, j'ai fait une évolution, une transcendance que je créais vis-à-vis de mon oncle qui est en Colombie. Et c'est lui mon maître de ce qu'il vient de parler lui. Il m'a appris à méditer, à ne plus penser, à répéter ces mots, à ne pas avoir des choses négatives dans la tête. J'ai fait l'évolution au niveau du piano, percussion, je faisais de la peinture. Je commençais à aider les gens parce que depuis tout petit, j'ai un grand rêve d'aider les autres, surtout les enfants de la rue. Et bah, je cherchais une église africaine, je n'étais pas contente. Une demi-heure après, je suis sortie, je ne croyais pas, je ne me sentais pas bien. Après, je suis allée dans une autre église chrétienne, j'étais défoncée, je n'ai pas senti rien, j'ai eu aucun changement. Après, j'ai connu le témoin de Jéhovah, mais je suis allée qu'une seule fois. Et bah, je ramenais quelqu'un qui l'a resté là-bas, mais heureusement qu'il est sorti de cette demande. Parce que bon, mon tuteur, il ne voulait pas, il s'était dit catholique aussi. Et bon, voilà quoi. Je cherchais toujours le chemin spirituel. Là, je suis dans une église où j'ai vu mon changement. J'arrive à dormir. Je suis consolée parce que je ne savais pas que... On sait qu'il y a Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Et moi, je trouvais que ce n'était pas des fausses prophètes, ce n'est pas de la magie ni de la divination, c'est des choses exactes, qu'il y a un seul pouvoir qui peut savoir le plus profond que tu as dans ton corps caché. Nous, on a tous un petit, comment se dit, jardin caché. On a un jardin caché, nous. Et bien, quand j'ai reçu ma première prophétie, je lis sur la Bible, je me rends compte qu'il dit que tout ce qu'il dit, parce que Dieu n'est pas un enfant, il n'a jamais été demandé pour quelqu'un comment il crée le monde, c'est le maître de l'univers. Je ne connais aucun homme qui a créé la lune, qui a créé le soleil. Je ne connais aucun homme qui est capable de faire un arbre. Tout est créé déjà, nous on est des transformateurs. Alors, si on transforme, on détruit même. Alors que c'est vrai que ça existe l'astrologie, c'est vrai que ça existe les planètes, c'est à nous de voir dans quelle façon on les prend et comment on l'utilise. Mais qu'est-ce que je sais de la Bible, selon la parole et la doctrine, c'est que nous on doit vivre pour la foi, faire des bons œuvres, comme on dit. C'est pense positive, faire positive, c'est vrai. Ne pas garder des rancours, ne pas penser au passé, pour travailler rancour, être toujours en avant, ne pas attendre de personne quoi qu'il soit, et savoir que toujours s'il y a quelqu'un qui te donne quelque chose, dire merci là-haut, et merci à cette personne parce qu'il a eu cette sensibilité. Mais moi je vis mon expérience très fort. Moi je fais ce que l'année dernière parce que mes reflets c'était un peu handicapé. J'étais maître d'hôtel à l'histoire normale, j'ai travaillé 5 ans, j'ai cotisé, mais après pour vivre c'est difficile, j'ai payé un loyer très élevé. J'ai eu une roulette comme ça et ça s'est foncé. Et là j'ai commencé à entendre la prophétie, ma prophétie s'accomplit. C'est quelque chose que j'ai été
comme ça, parce que je crois toujours à Dieu, je crois en lui, mais je n'avais pas la conviction de sa présence avec nous, dans l'église cette semaine. Et ses promesses, c'était que j'allais me perfectionner dans une langue étrangère, que c'était très important pour plus tard. Je me suis toujours demandé pourquoi je suis venue en France. Je suis venue avec un grand frère en Italie plutôt, avec cette famille. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment difficile en Colombie que mes parents se sont décidés, c'est un accord. Mais au fond de moi, j'étais triste, je pleurais des fois en cachette, mais c'était la force. Après, quand je connais cet endroit, et Dieu m'a parlé, je dis Dieu parce que je suis sûre, il m'a parlé de ça, il m'a dit pourquoi il m'a amené ici. Et c'est mes bénédictions et mes grandes prémices, c'est en France, que c'est lui qui m'avait sorti de cette terre étrangère. Après, j'ai eu une prophétie des études, et ça s'est accompli pour moi. C'est aucun homme qui a le pouvoir de faire ça. Parce que je racontais à Dani, il m'a connu un peu dans les circonstances que j'étais. Et j'étais à l'Alliance française, j'étais premier. Je ne suis pas allée ce jour-là, je suis allée au lycée pour des Vambes parce que j'avais postulé, je devais passer un examen de pédagogie pour les enfants handicapés. Je voulais me couper d'eux. Et bon, ça ne s'est pas donné. La professeure de français était obligée de faire de la psychologie aussi, avoir une tête assez propre pour pouvoir se garder sur tous les enfants. J'avais passé tous ces examens, il me manquait français. Mais la professeure qui devait me faire le test n'est pas venue. La directrice s'est excusée, elle me dit va faire un tour, va manger. Quand je reviens, elle me dit non, il n'est jamais venu, c'est bizarre. Bon, pourquoi tu ne vas pas à l'Alliance française? Et là, je dis oui, mais je ne me suis même pas posé la question, je n'avais même pas ma carte avec moi d'identité. Quand je me suis présentée, il y a un jeune homme, comme on dit, les bons et les mauvais, c'est le mauvais, mais il était très beau. Il vient me dire non, mais si tu veux, tu viens de moi, je suis tout seul, je m'occupe de toi. Je dis non, 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 merci. Je vous ai dit une lumière étrange dans ses yeux. Et moi, je me dis non, je reste là, mais je ne me posais pas la question. Après, la dame m'appelle, il me donne l'inscription, il me donne des cours pendant 6 mois. J'avais phonétique, prononciation, grammatique, écriture, audio-orale, des cours à un prix de 2300 € semanal, mais pour moi c'était gratuit. Je disais rien, je n'avais pas de parole. Là, tout de suite, tac, la prophétie que j'avais reçue, ça faisait à peu près 6 mois. Et je dis, oh mon Dieu, c'est fort. Il ne m'a même pas demandé ma carte d'identité, il m'a fait ma prescription. Et après, quand je suis sortie, je pleurais de l'émotion. Parce que je disais, je ne pourrais jamais me payer des courses à 2300 €. Ça, c'est qu'il y a que Dieu qui a un pouvoir vraiment dans cet endroit que j'ai trouvé. Après, je suis très dans douleur ici. Parce que malheureusement, dans mon passé, j'ai connu quelqu'un qui faisait partie d'une secte que je ne savais pas. C'est aujourd'hui que je éclaircis les choses. Comment ça s'appelle le maçon? Le franc-maçon. Il était obsessionné pour moi. À l'époque, je suis obsédé. Et bah, il paraît que c'était très dangereux cette secte, je ne savais pas. Je ne savais pas que les jeunes de cette domaine, c'était un peu dangereux quoi, pour les êtres humains. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de cette personne, mais moi, depuis que je connais lui, j'ai eu une tâche ici. J'ai jamais eu de relation avec cette personne, j'avais des douleurs très fortes. Un jour, j'ai décidé, il y a eu les baptêmes dans l'eau, c'était de reconnaître que Jésus-Christ existait. Moi, j'ai cru en Jésus-Christ, je voyais les filmer en semaine de Pâques avec mon père quand j'étais petite. Alors, je dis non, je vais faire le pas. Et j'ai fait mon baptême dans une grande cérémonie spirituelle en Allemagne. J'ai connu en plus, j'étais heureux, j'ai vu des sons louer, prier. Je ne croyais pas qu'il y avait des sons qui croyaient en moi, en Dieu, cette vie spirituelle. J'étais content. Je me rappelle que j'arrêtais pas de pleurer. Je pleurais, je regardais que le ciel et je voyais tout bleu. Je voyais même pas les jeunes. Je me suis baptisée un mois après. La douleur et la tâche, il avait disparu. J'avais été au médecin. Ils m'avaient fait tous les examens possibles. Jamais. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Je disais non, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Et je le raconte un peu à Daniel. Là, je suis vraiment surpris de l'endroit où j'ai connu. J'ai ramené des gens qui se sont vraiment reçus de la vie quelqu'un de mon pays qui a eu un AVC. Il a resté une nuit entière, ça fait à peu près 3 mois, sans oxygène. Je l'ai ramené dans l'église, il m'a fait des promesses et là, aujourd'hui, c'est son accompli. Il a dit